Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top altcoin layer 1. Donc je vais vous donner mes 5 tokens qui selon moi sont les plus prometteurs, les plus intéressants pour ce bull market pour spéculer sur la niche layer 1. Vous le savez, les layer 1 c'est les projets crypto qui capitalisent le plus. Quand on voit Bitcoin, Ether, Solana, vous avez compris, c'est ce genre de tokens qui auront les plus grosses capitalisations pendant ce bull market. Aujourd'hui je vous ai réservé 5 projets, bien évidemment classés par market cap et on va aller voir leur analyse technique tout de suite. Let's go. Donc, je voulais commencer par l'Ether, mais vous le savez, l'Ether, très grosse conviction, je vais l'enlever parce que je sais que beaucoup ne vont pas aimer la vidéo si je parle que de l'Ether. Mais voilà, en tout cas, considérez l'Ether comme, selon moi, une layer 1 numéro 1. Juste derrière, je dirais bien évidemment Solana. Solana, selon moi, lors de ce cycle, va connaître une adoption croissante. Toutes les personnes un peu débutantes vont largement préférer utiliser Solana. Et moi, le premier, ça fait des décennies que je n'utilise plus la blockchain Ether. Certes, j'utilise ces layer 2, mais je n'utilise pas Ethereum. Par contre, Solana, je me suis trouvé vraiment à l'utiliser de manière hebdomadaire et de manière assidue. Et on le voit, énormément de protocoles émergent et ça devient plutôt pertinent d'utiliser la blockchain. Il y a beaucoup de choses qui devraient encore se développer, arriver, mais overall, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif et c'est la layer 1 la plus capitalisée. Donc on commence tout de suite par l'analyse technique. On le voit, le token est très haussier et on arrive dans le bloc baissier à l'origine de la dernière impulsion haussière. Ce token-là, vous pouvez du coup mesurer la dernière impulsion de manière assez simple en plaçant un outil de Fibonacci et vous rendre compte qu'on est essentiellement dans la zone de recharge entre les 0,5 et 0,786 et qu'on devrait repartir. Donc à ce niveau-là, vous le voyez, c'est assez simple de comprendre tout ceci sur Solana. J'en ai fait une vidéo ce matin sur Solana, donc je vais aller plutôt vite. Pour ma part, on devrait avoir une réaction du prix dans ces zones-là. Donc je m'attends tout de même à un retour dans cette dimension-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a énormément de liquidités qui ont été créées. Je vais vous le montrer au travers de cette trend line juste ici. Donc une trend line, je vous le rappelle, c'est un espèce de support mais ascendant et vous le voyez juste ici. On est quand même sur une trend line avec énormément de liquidités. Et ceci, ça dure depuis quand même novembre 2023. Donc on est sur une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Et les retail utilisent ça comme un support. Donc ils cachent leur stop loss juste en dessous, se disant que le prix, comme il a rebondi une fois ici, c'est un support solide. Et dès qu'on reviendra là, essentiellement, le Solana reviendra rebondir pour ensuite, voilà, repartir. Pour ma part, étant donné que j'utilise les smart money concepts et que je sais que pour que la smart money se positionne, elle a besoin de contrepartie, je m'attends à ce que cette trendline-là soit liquidée et qu'on vienne du coup la chasser pour ensuite repartir. Donc voilà, pour moi, Solana, ce sera la première zone d'exposition autour des 116 $ pour une première zone, c'est intéressant. Je n'exclus toujours pas aussi les possibilités d'aller beaucoup plus bas, surtout quand on regarde la chart en mensuel, vous le voyez juste ici. Donc si j'enlève tous les grabouillis, on a quand même énormément de déséquilibre dans le prix. Et ceci, elle est quand même énorme. Donc je n'exclus pas du tout cette possibilité. Comme j'ai déjà eu une exposition autour des 80 $, ça ne me dérange pas. Mais voilà, ça vous donnerait à peu près les deux zones si vous voulez. Si on les garde, ça donnerait voilà la zone des 120 $ et puis la zone à partir des 80 serait intéressant du côté de Solana. Pour viser quel target, honnêtement, pour ce bull market, les 500 $ me semblent envisageables du côté de Solana au vu de l'engouement qu'il risque d'avoir sur cette blockchain là. Bien sûr que si jamais cette trendline là n'est pas liquidée mais que je vois que sur du court terme on a une accumulation qui est validée, sur Solana ça sera intéressant. Soit on a une cassure d'un high majeur qui montre que la structure n'est plus baissière parce que là vous le voyez on fait des highs de plus en plus bas à chaque fois et donc là si on casse celui-là ça vous indiquerait tout simplement que la structure n'est plus baissière et on voudrait observer un pattern et je pense que si vous suivez la chaîne je pense qu'on l'a traité, c'est vraiment ce pattern d'accumulation, on en a fait des tweets, des posts sur Discord, c'est vraiment cette zone d'accumulation qu'on veut observer ici et qui se répète ici. On peut avoir différents types d'accumulation, ok, ça peut être la création juste d'un simple support comme ici de liquidité qu'on va venir ensuite liquider pour ensuite repartir et ça peut être du coup un support ascendant, un support descendant, mais voilà c'est quelque chose qu'on veut voir comme ça, une accumulation forte pour avoir un mouvement impulsif à la suite qui est énorme. D'ailleurs vous avez pu le retrouver sur Twitter juste ici avec l'accumulation très forte, voilà j'avais exactement donné le setup parfait, vous avez vu, création d'une TL, liquidation pour ensuite repartir plus haut, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc si jamais c'est ce genre d'analyse qui vous intéresse, vous pouvez du coup rejoindre notre école SMC directement dans la description ou au moins récupérer la formation offerte pour vous initier à ces concepts. Voilà, ce sera tout pour Solana. Pour ma part, à surveiller de très près, c'est une top layer 1. La deuxième, et ils sont un peu frères, jumeaux, appelez ça comme vous voulez, c'est le AVAX. Très intéressant encore une fois, je l'ai vu aussi ce matin ce token là. Le fait qu'on se soit approché aussi dangereusement de cette ligne rouge m'indique qu'on devrait potentiellement la chasser. Je vous avais dit qu'en fait sur le AVAX on était sur une potentielle
potentielle, selon moi, distribution. Et vous le voyez ici, avec une création de liquidité. Cette fois, c'est une trend line descendante pour cette distribution, ok? Avec du coup la possibilité et sûrement la target minimum si c'est réellement une distribution. Du coup, de venir chercher la tiers, je vous la mets en gras, tout simplement. D'ailleurs, ce qui serait ultra cool, c'est ce que je vous disais sur le AVAX, c'est qu'on reviendrait dans le bloc du bear market. Donc, si je me mets en weekly, vous le voyez, tout ce bloc-là d'accumulation, ok? Bel et bien une accumulation. Création ici, c'était création d'un support, ok? C'était pas du tout création d'une trendline, mais création d'un support. On l'a cassé vers le bas et cassé vers le haut, ok? En cassant ces points bas et en cassant le point haut, l'origine du point bas. Gros signal haussier. Et ensuite, on est parti sur la lune et c'est ce qu'on a eu directement sur le AVAX, tout simplement. Et vous le voyez ici, pour ma part, je pense qu'on pourrait avoir une liquidation de ce point bas-là. Il me semble pas protégé pour ensuite repartir. Si on n'est pas du tout exposé, je pense qu'avoir une première entrée à ce niveau-là, c'est totalement sain. Du coup, ici, et la deuxième entrée serait un peu en dessous, je dirais peut-être d'attendre la demand, cette petite demand à ce niveau-là qui pourrait être intéressante. On peut même aller sur de la plus grosse time frame, aller sur du monthly et se dire que voilà, on est repassé aussi en monthly. On va juste utiliser un petit Fibonacci parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà connu au niveau du AVAX. Vous le voyez juste ici. C'est vraiment ces grosses hausses suivies de joli dump. Et voilà, on peut avoir des gros retracements et après, ce qui s'ensuit, c'est souvent assez fou. Vous le voyez ici. On avait eu pareil un espèce de point bas qui a été créé, qui ensuite a été cassé. Voilà, mais ça, c'est pas pour autant que c'était bearish. Et puis là, le pullback, on est toujours très bas. On est toujours dans la phase d'accumulation. Donc sur le AVAX, ça suit de très près. On peut utiliser du coup, comme je vous ai dit, les paliers de Fibonacci. Mais voilà, c'est pareil, une layer 1 beaucoup respectée aux États-Unis, utilisée par des grosses entreprises, notamment Amazon. AWS bosse avec eux. On a eu aussi du côté chinois avec Tencent qui bosse avec eux. Donc voilà, au niveau de l'adoption, AVAX c'est plutôt pas mal. Après, c'est toujours un peu, je trouve, en dessous de Solana, mais toujours intéressant de voir que c'est un écosystème qui sera énormément utilisé de par le fait que les frais sont minimes. Le troisième token, selon moi, layer 1 qui est intéressant, c'est celui du Aptos, une layer 1 nouvelle génération. Et c'est pas un Ethereum killer, mais plutôt un Solana killer. Vous l'avez vu, Solana n'utilise pas du Solidity comme Ether, mais plutôt du Rust. Et le langage d'Aptos qui s'appelle le Move est en fait un peu une dérivée du Rust. C'est très similaire et ça fonctionne exactement pareil et ça offre énormément de possibilités et énormément de performances. Aptos aussi ont reçu énormément de budget. Vous le voyez, on est toujours dans les débuts, les prémices du token. Certes, les market caps sont élevés, mais quand on se rappelle du dernier cycle, avec un Solana qui atteint les 150 milliards de market cap totalement dilué, on peut se dire quand même qu'au niveau du Aptos, on est très bas. Pour ma part, je spécule sur un Aptos avec des ATH de l'ordre de 60 $ assez simplement. Je spécule sur le fait qu'on va avoir une similarité avec le Solana du dernier cycle. On va avoir énormément de VC, de fonds d'investissement qui vont pousser ce token-là pour que les gens l'achètent et que les gens utilisent la blockchain Aptos et à la suite pouvoir dump au meilleur prix, atteindre leur petit x20, x30 très facilement. Et du coup, voilà. Et au niveau du Aptos, c'est une blockchain très utile, très intéressante. J'ai eu le temps de la découvrir. Et au niveau technique, c'est aussi très intéressant. Ok, au niveau technique, si je vous montre sur du mensuel, c'est assez particulier parce qu'on est ni haussier ni baissier. On n'a pas de structure claire, mais j'ai envie de vous dire, la seule structure qu'on arrive à avoir ici, c'est un point bas, un point haut et un point bas qui vient d'être créé ici. Et du coup, je m'attends à ce qu'on ait un point haut un peu plus haut. Ce qu'on n'a pas eu, d'ailleurs, on s'est arrêté ici, mais du coup, on revient sur une parfaite zone de recherche. Si on regarde au niveau de l'impulsion, où est-ce qu'on en est au niveau de Fibonacci, vous le voyez, on est revenu parfaitement combler toutes ces zones-là. Alors, qu'est-ce que ça vous indique ici? Ça vous indique tout simplement que là, on n'a toujours pas cassé les 0,786. On a une mèche en dessous, mais aucune cassure. Donc, ça reste toujours correct, mais ça veut juste vous dire qu'il faut faire attention avec ce genre de token-là, avec beaucoup d'inflation, etc. Ça veut aussi vous dire qu'il faut attendre une potentielle accumulation. Il y a aussi beaucoup de mèches parce que c'est une paire peu liquide, ok? Donc, au niveau de l'analyse technique, c'est pas fou. Mais ce qu'on va vouloir observer, c'est un pattern d'accumulation. Ce pattern d'accumulation, on l'a très bien vu la dernière fois. Donc, on l'a eu ici avec ce fameux création d'un support à ce niveau-là. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Donc, hop, on a cassé le support ici et on a cassé le high ici. Donc, ça, vous avez bien compris. Et on va essayer de voir la même chose lors du dernier point bas. Pareil, on a cassé le support à la baisse et ensuite à la hausse. Gros signal haussier. Donc, on va attendre la même chose. On va attendre qu'il y ait un support ascendant, descendant qui se crée. Cassure à la hausse, cassure à la baisse de même. Mais voilà. Et dès que ça arrivera, là, ce sera un gros signal haussier et du coup, le Aptos pourrait repartir. Un Aptos autour de 40-60 $, selon moi, est envisageable. C'est pas les plus grosses performances, mais voilà, c'est une layer 1 nouvelle génération. Il ne faut pas négliger ces nouveaux projets en termes de spéculation. Ça peut aller très haut dans les cycles. Et si je vous parle de Aptos, je me devais de vous parler du Sui, tout simplement parce que déjà, le setup est intéressant et parce que c'est à peu près la même chose. Sui connaît un énorme succès en ce moment. On l'a vu au niveau du prix, au niveau de l'utilisation de toute la DeFi. Ce que Sui surtout a connu très récemment, c'est une distribution. Vous l'avez vu ici, création de liquidité. On est venu chasser tous les shorters à ce niveau-là qui a permis du coup à la smart money de rentrer à la vente et on est venu chercher la target minimale de cette distribution qui était la TR à ce niveau-là. Donc je vous la mets en bleu et en gras et on est venu la chasser. Pareil, ça change pas. On attend toujours une accumulation. On l'a vu, du coup cette demand a été mitigated. Du coup nécessairement, quand on est revenu dedans, on est repassé au travers, mais on est venu mitigate une
demand juste en dessous, au millimètre près, j'ai envie de vous dire. C'est toujours comme d'habitude, le bloc baissier à l'origine de la hausse. On est venu le toucher et on est venu rebondir dessus. Pareil, c'est des tokens avec énormément d'inflation, ça on ne l'oublie pas. Mais quand on voit sur un mouvement plus global, on voit que le retracement est plutôt sain depuis la distribution. On est revenu quand même sur des 0,5, 0,618 et bientôt les 0,786. Et depuis le top, le token a quand même mangé un joli moins 60% environ. Donc c'est pas négligeable et je pense que c'est le moment de se réintéresser autour du SUI. De même le SUI, j'ai des perspectives sur ce token là autour des x5 à x10 assez simplement, malgré les grosses market cap totalement diluées. Ils ont annoncé très récemment aussi leur console de jeu, donc ils vont beaucoup développer le gaming dans les prochaines années. Et encore une fois, c'est en fait, si vous voulez, SUI et Aptos, c'est des projets qui découlent, c'est un peu les nouveau-nés du projet Facebook Libra qui n'avait pas vu le jour. C'est un projet blockchain qui n'a pas vu le jour. Et du coup, les équipes qui développaient pour Facebook, ou plutôt Meta, se sont rapatriées sur ces deux projets-là notamment. Et voilà, d'où le fait que SUI est beaucoup suivi aussi et qui pourrait beaucoup performer à l'avenir. Et pour terminer au niveau des Layer 1, il y en a énormément. J'aurais pu citer encore plein d'autres Layer 1 très très connus, je le sais, Multiverix, JLD, mais on va parler de Phantom tout simplement parce que Phantom devrait annoncer un produit similaire à Solana. Dans les prochains mois, il devrait lever aussi des fonds selon les dires. J'en ai fait une vidéo complète sur GAZ Crypto si ça vous intéresse. Et on vient de sortir du range de ce fameux bear market, ok. Et après la sortie, on sait très bien, on a toujours un retest et c'est ce qu'on est en train d'avoir. Et comme d'habitude, ce retest là est intéressant à jouer. Vous pouvez regarder toutes les courbes, vous pouvez regarder celle du NIR, ok. On est venu dans ce bloc d'accumulation, explosion, on est sorti ici, retest. Donc là sur un mensuel, on voit pas très bien. Et ensuite, on est reparti. Et du coup, c'est exactement le même pattern qu'on voit sur énormément d'altcoins, juste avec du décalage horaire. Et je m'attends à la même chose du côté de Phantom, ce qui pourrait être du coup très intéressant. Malgré que c'est pas un token comme le SUI, le Aptos, nouvelle génération, nouveau cycle, ça reste tout de même des choses très intéressantes parce que le projet devrait se renouveler très prochainement. Donc là, selon moi, on est dans une zone d'achat. En plus, le point bas qu'on avait fait en janvier, on n'est toujours pas proche comparé au AVAX où on s'est rapproché dangereusement. Donc là, la structure est toujours très très haussière. On peut encore dump un peu, mais vous le voyez, on a des paliers ici à venir chercher. Donc que ce soit entre les 0,5 et les 0,786 et surtout même la demand à venir chercher, ce qui pourrait vous indiquer des retours, voilà, ou surtout vous indiquer plusieurs paliers. Donc un palier au 0,786 maintenant et un palier au 0,618 pardon et un autre palier au 0,786. Ok, sur le Phantom, pareil, j'ai des perspectives assez intéressantes. Sur le Phantom, on pourrait voir quand même des capitalisations dès à présent. Si je compare à maintenant, si je vous montre juste ici, on est autour des 1 milliard de market cap. Voilà, on peut, selon moi, attraper des x5 sur ce genre de projet-là assez simplement. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre l'école, c'est le moment où jamais le portefeuille qu'on a commencé avec 600 € est monté à 20 000 et redescendu avec la correction. C'est votre moment de vous former au SMC et de nous rejoindre pour continuer la suite du challenge parce que parmi les cryptos que je vous ai présentés, il y en a quelques-unes qui sont dans le portefeuille de l'école. Si jamais ça vous intéresse d'y accéder, suffit de nous rejoindre, réserver un appel, c'est nous qui répondons de vive voix. Je vous dis à très vite, rejoignez l'école et puis ciao ciao.